Alors c'est simple, ici c'est vide. Normalement, là, cette période, on a le bâtiment, il y a à peu près 2500 canards dedans. Et là, ça fait 2 ans que systématiquement, en janvier, la grippe aviaire arrive et donc nous empêche de travailler. On se retrouve avec une exploitation vide et plus de vie, on va dire, sur l'exploite. Ça se concrétise comment pour vous? Vous pouvez plus faire les marchés l'été, vous pouvez plus faire de foie gras, comment ça se concrétise pour vous? C'est ça, c'est que c'est quand même une filière, ça prend du temps. Nous, on élève, on gave et on transforme. Donc là, on n'a plus de canards en janvier, ça veut dire que cet été, on n'aura pas de marché, on ne pourra pas être présent. Faire des conserves ensuite pour l'hiver, ça se prépare aussi. Donc c'est toute une année qui s'en va, quoi. Vous nous disiez que vous étiez endetté, il y a tous ces vides sanitaires, etc. À quelle hauteur vous êtes indemnisé? Est-ce que c'est à la hauteur de vos espérances, ces indemnités? Pas vraiment, non, parce que ça fait 2 ans que là, l'année dernière, on a travaillé à perte. Il a fallu faire un emprunt, donc les banques nous suivent, oui, mais on continue de s'endetter pour pouvoir travailler. Donc maintenant, on ne sait pas l'année prochaine qu'est-ce qui va arriver, si ça recommence, jusqu'à quand on va pouvoir te dire comme ça. Et quelle serait la solution pour vous, pour arrêter toutes ces crises successives qui vous empêchent de travailler? Je pense qu'on parle souvent d'un vaccin. Ce vaccin, ça serait bien qu'il arrive et qu'il ne soit pas non plus trop cher, parce que je ne sais pas à quel prix on pourra manger du canard quand on pourra refaire du canard. Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à l'État, la DSV, vous avez parlé pas mal aussi de la DDT, qu'est-ce que vous leur reprochez à tous ces organismes-là? Je pense qu'il y a un manque de professionnalisme. Là, ça fait quand même plus de 5 ans qu'on entend parler de cette grippe aviaire, et puis là, ça fait 2 ans qu'on fait des abattages massifs dans le Grand Sud-Ouest. Bon, il y a beaucoup de canards dans le Grand Sud-Ouest, mais c'est le pays du foie gras. Donc ce qui serait bien, c'est qu'ils prennent leurs initiatives et que vraiment ils fassent quelque chose pour sauver la filière. Ou qu'ils viennent travailler avec nous un petit peu. Vous pensez que la filière est en péril? Là, aujourd'hui, oui.